passent trop de temps devant les écrans, ordinateurs, tablettes, téléphones, télévision, etc. Pourquoi? Introduction. Dans le monde d'aujourd'hui, les écrans sont omniprésents dans la vie des enfants, que ce soit pour les loisirs, l'éducation ou la communication, ils sont de plus en plus exposés à diverses formes de technologies numériques. Cependant, cette exposition suscite de nombreuses inquiétudes chez les parents, les éducateurs et les professionnels de la santé. À mon avis, il est indéniable que de nombreux enfants passent trop de temps devant les écrans et cela peut avoir des conséquences importantes sur leur développement physique, mental et social. Développement. 1. Les impacts négatifs sur la santé physique et mentale. Tout d'abord, passer trop de temps devant les écrans peut avoir des effets néfastes sur la santé physique des enfants. Les longues heures passées assis devant un écran réduisent leur niveau d'activité physique, ce qui peut conduire à des problèmes de santé comme l'obésité, les troubles du sommeil et des problèmes de posture. De plus, la lumière bleue émise par les écrans peut perturber le rythme circadien des enfants, entraînant des difficultés à s'endormir et une mauvaise qualité de sommeil. Sur le plan mental, une surexposition aux écrans peut aussi affecter la concentration et la capacité d'attention des enfants. Les contenus numériques sont souvent conçus pour capter rapidement l'attention avec des images colorées, des sons forts, ce qui peut entraîner une dépendance et rendre plus difficile pour les enfants de se concentrer sur des tâches plus calmes et plus longues, comme la lecture ou les devoirs scolaires. Les répercussions sociales et émotionnelles. Ensuite, il y a des répercussions sociales et émotionnelles à considérer. Les enfants qui passent beaucoup de temps devant les écrans peuvent manquer des occasions importantes de développer des compétences sociales. Le temps passé en ligne ou à jouer à des jeux vidéo limite les interactions en face à face avec les autres enfants et les membres de la famille, ce qui est essentiel pour l'apprentissage de la communication, de la coopération et de l'empathie. De plus, les réseaux sociaux et les jeux en ligne peuvent exposer les enfants à des contenus inappropriés ou à des cyberharcèlements qui peuvent nuire à leur estime de soi et à leur bien-être émotionnel. 3. La nécessité d'un usage équilibré des écrans. Bien entendu, il est important de reconnaître que les écrans peuvent aussi avoir des aspects positifs. Ils sont devenus des outils éducatifs incontournables, offrant un accès à une quantité immense d'informations et de ressources pédagogiques. Ils permettent aussi aux enfants de rester connectés avec leurs amis et leurs familles, surtout dans des situations où les rencontres en personne sont limitées. Toutefois, l'enjeu principal est de trouver un équilibre. Les parents et les éducateurs doivent encourager un usage modéré et réfléchi des écrans en fixant des limites claires sur le temps d'écran quotidien. Il est également crucial de promouvoir des activités alternatives comme les jeux en plein air, la lecture et les loisirs créatifs qui favorisent un développement plus sain et plus équilibré. En conclusion, bien que les écrans soient devenus un élément central de la vie des enfants, il est indéniable qu'ils passent souvent trop de temps devant eux. Cette surexposition peut avoir des effets néfastes sur leur santé physique, mentale et sociale. Il est donc essentiel de promouvoir un usage équilibré et contrôlé des écrans afin de garantir un développement harmonieux pour les enfants. Finalement, c'est la responsabilité des parents, des éducateurs et de la société dans son ensemble de guider les enfants vers une utilisation plus saine et plus constructive de la technologie. Ce monologue